Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, partie 4 des sacrements, du sacrement de l'autel. De même que nous avons entendu traiter du saint baptême, il nous faut aussi parler du second sacrement, à savoir de ces 3 points, ce qu'il est, à quoi il sert et qui doit le recevoir. Et tout cela fondé sur les paroles par lesquelles il a été institué par le Christ et que tout chacun doit connaître, qui veut être chrétien et aller au sacrement. Car nous ne sommes pas disposés à y admettre ceux, ni à l'offrir à ceux qui ne savent pas ce qu'ils y cherchent, ni pourquoi ils viennent. Or ces paroles sont celles-ci. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit qu'il fut trahi, prit le pain, rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit aussi la coupe, rendit grâce et la leur donna, et dit : « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui est répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Nous n'allons pas, ici non plus, nous prendre aux cheveux et nous battre avec ceux qui blasphèment et outragent ce sacrement, mais apprendre tout d'abord ce qui est décisif, comme le baptême aussi, à savoir que l'élément le plus important est la parole et l'institution ou l'ordre de Dieu. Car ce sacrement n'a été ni inventé, ni établi par un homme, mais institué par le Christ, sans les conseils ni les avis de personne. C'est pourquoi, de même que les 10 commandements, le Notre Père et le symbole restent ce qu'ils sont et conservent leur dignité, même si jamais tu ne les observes, tu ne les pries et tu n'y crois, de même aussi ce très vénérable sacrement subsiste dans son intégrité. Rien ne lui est retranché ni ôté, même si nous en usons et le traitons indignement. Penses-tu que Dieu s'enquiert de ce que nous faisons ou de ce que nous croyons pour faire varier en conséquence ce qu'il a institué ? Même dans les réalités temporelles, quelles qu'elles soient, tout reste tel que Dieu l'a créé et institué, quelle que soit la manière dont nous en usons et dont nous les traitons. Voilà ce qu'on a le devoir d'inculquer sans cesse. Par là, en effet, on peut repousser catégoriquement les bavardages de tous les sectaires, car ils considèrent les sacrements en dehors de la parole de Dieu comme une chose que nous faisons. Qu'est-ce donc que le sacrement de l'autel ? Réponse : c'est dans et sous le pain et le vin, le vrai corps et le vrai sang du Seigneur Christ, que la parole du Christ nous ordonne, à nous chrétiens, de manger et de boire. Et de même qu'il a été dit du baptême qu'il n'est pas de l'eau simple, nous disons aussi, à cet endroit, que le sacrement est du pain et du vin, mais non du simple pain ni du simple vin qu'on met d'ordinaire sur la table, mais du pain et du vin, saisis dans la parole de Dieu et liés à elle. C'est la parole, dis-je, qui fait ce sacrement et qui le distingue, de telle sorte qu'il n'est pas simplement et qu'il n'est pas appelé simplement du pain et du vin, mais le corps et le sang du Christ. Car il est dit « accedat verbum ad elementum et fit sacramentum » que la parole se joigne à l'élément extérieur et il devient un sacrement. Cette sentence de saint Augustin est si pertinente et si bien dite qu'il n'en a guère énoncé de meilleure. C'est la parole qui, nécessairement, fait de l'élément le sacrement, sinon il reste un simple élément. Or ce n'est pas la parole et l'institution d'un prince ou d'un empereur, mais la parole et l'institution de la haute majesté, devant qui toutes les créatures doivent fléchir les genoux, en disant « oui », que cela soit comme il le dit, et l'accepter avec un grand respect, avec crainte et humilité. Grâce à la parole, tu peux affermir ta conscience,
et si 100 000 diables, et avec eux tous les illuminés, se ruaient, demandant comment du pain et du vin peuvent-ils être le corps et le sang du Christ, etc., dire « Je sais que tous les esprits et les savants réunis n'ont pas autant de sagesse qu'il y en a dans le plus petit doigt de la majesté divine. Or voici la parole du Christ, prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, ceci est le Nouveau Testament en mon alliance, etc. » Nous nous en tenons à cela, et nous les regarderons faire, eux qui entendent le régenter et en faire autre chose que ce qu'il dit. Ceci, assurément, est vrai, si tu en retires la parole, ou si tu considères ces choses sans la parole, tu n'as rien que du simple pain et du simple vin. Mais si elles y restent jointes, comme elles doivent l'être, et comme il est nécessaire qu'elles le soient, c'est véritablement le corps et le sang du Christ, conformément à ses paroles. En effet, tel que la bouche du Christ le dit et l'énonce, cela est, car il ne peut ni mentir ni tromper. C'est pourquoi il est aisé à présent de répondre à nombre de questions dont on se tourmente aujourd'hui, telles que celle de savoir si un mauvais prêtre peut administrer et donner le sacrement, et autre chose du même genre. En effet, là nous concluons en disant, même si c'est un scélérat qui prend ou qui donne le sacrement, il prend le sacrement véritable, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ, aussi bien que celui qui l'administre le plus dignement. Car le sacrement n'est pas fondé sur la sainteté des hommes, mais sur la parole de Dieu. Et de même qu'aucun saint sur la terre, voire qu'aucun ange dans le ciel, ne peut faire du pain et du vin le corps et le sang du Christ, de même personne non plus ne peut altérer ni changer le sacrement, même s'il en est fait un mauvais usage. En effet, la parole par laquelle un sacrement a été créé et institué ne devient pas fausse en considération de la personne ou de l'incrédulité. Car le Christ ne dit pas « si vous croyez » ou « si vous en êtes digne, vous recevrez mon corps et mon sang », mais, au contraire, prenez, mangez et buvez, ceci est mon corps et mon sang, de même, faites ceci, c'est-à-dire ce que je fais maintenant, ce que j'institue, ce que je vous donne et que je vous enjoins de prendre. Cela signifie que tu sois indigne ou digne, tu as ici son corps et son sang, par la vertu de ces paroles, qui viennent se joindre au pain et au vin. Fais attention à cela et retiens-le bien, car c'est sur ces paroles que repose toute notre assise, notre protection et notre défense contre toutes les erreurs et les séductions qui soient jamais survenues ou qui pourront survenir encore.